Chapitre 41. Si Joseph avait été moins saint, Dieu ne lui aurait pas accordé sa lumière. Marie dit: c'est la veille du jeudi saint. À certains, cette vision paraîtra hors de propos, mais ta douleur d'amante de Jésus crucifié est en ton cœur et y persiste, même si une douce vision se présente. C'est comme la tiédeur qui se développe d'une flamme qui est encore du feu, et ce n'est plus du feu. Le feu, c'est la flamme, pas la tiédeur qu'elle répand autour d'elle. Aucune vision béatifiante ou purifiante ne viendra t'enlever du cœur cette douleur. Regarde-la comme précieuse, plus que ta vie même. C'est en effet le plus grand don que Dieu puisse faire à celui qui croit en son Fils. D'ailleurs, ma vision, dans sa paix, s'harmonise bien avec la commémoration de cette semaine. Mon Joseph aussi a eu sa passion, et elle commença à Jérusalem quand il se rendit compte de mon état, et elle a duré des jours comme pour Jésus et pour moi. Et spirituellement, elle ne fut pas moins douloureuse. C'est uniquement par la sainteté de Joseph, mon époux, qu'elle s'est maintenue sous une forme tellement digne et secrète qu'elle est passée peu connue à travers les siècles. Ô notre première passion! Qui peut en dire l'intime et silencieuse intensité? Qui peut en dire ma douleur en constatant que le ciel ne m'avait pas encore exaucé en révélant à Joseph le mystère? Qu'il l'ignorait, je l'avais compris en le voyant à mon égard simplement respectueux comme à l'ordinaire. S'il avait su que je portais en moi le Verbe de Dieu, il aurait adoré ce Verbe en mon sein, avec des actes de vénération dus à Dieu, et il n'aurait pas manqué de les faire, comme moi, je n'aurais pas refusé de les recevoir, non pas pour moi, mais pour celui qui était en moi, que je portais comme l'arche d'alliance portait les tables de la loi et les vases de la manne. Qui peut dire mon combat contre le découragement qui tentait de m'accabler pour me persuader que j'avais espéré en vain dans le Seigneur? Oh, je crois que ce fut une rage de Satan. Je sentais le doute me saisir aux épaules et allonger ses tentacules pour emprisonner mon âme et l'arrêter dans sa prière. Le doute, si dangereux, mortel pour l'esprit. Mortel, car c'est bien la première attaque de la maladie qui se nomme désespoir, et contre laquelle l'esprit doit réagir de toutes ses forces pour ne pas voir périr son âme et perdre Dieu. Qui pourrait dire avec une exacte vérité la douleur de Joseph, ses pensées, le trouble de ses affections? Comme une petite embarcation prise dans une grande bourrasque, il se trouvait dans un tourbillon d'idées opposées, de réflexions plus pénibles et plus cruelles l'une que l'autre. En apparence, c'était un homme trahi par sa femme. Il voyait crouler en même temps son bon renom et l'estime du monde à cause d'elle. Il se voyait déjà montré du doigt et l'objet de la compassion du pays. Il voyait l'amour et l'estime qu'il avait pour moi tomber morts devant l'évidence du fait. Ici, sa sainteté resplendit encore plus que la mienne, et j'en témoigne avec mon amour d'épouse, car je veux que vous l'aimiez, mon Joseph, cet homme sage et prudent, patient et bon, qui n'est pas étranger au mystère de la rédemption, auquel il a été intimement lié, parce qu'il usa de sa douleur et lui-même pour celui-ci, en sauvant le Sauveur au prix de son sacrifice et par sa grande sainteté. S'il avait été moins saint, il aurait agi humainement, en me dénonçant comme adultère pour me faire lapider et faire périr avec moi le fruit de mon péché. S'il avait été moins saint, Dieu ne lui aurait pas donné la lumière pour le guider en une telle épreuve. Mais Joseph était saint. Son esprit, toute pureté, vivait en Dieu. La charité en lui était ardente et forte, et par sa charité il vous sauva le Sauveur, tant en ne me dénonçant pas auprès des anciens, qu'en laissant tout par une prompte obéissance pour emmener Jésus en Égypte.
journées peu nombreuses, mais terribles par leur intensité, celles de la passion de Joseph et de ma passion, de cette première passion dont je dus souffrir, car je comprenais sa souffrance et ne pouvais la lui enlever aucunement pour rester fidèle à l'ordre de Dieu qui m'avait dit « Tais-toi ». Et quand, à notre arrivée à Nazareth, je le vis me quitter, après un laconique salut, courbé et vieilli, pour ainsi dire, en peu de temps, quand je vis qu'il ne venait pas chez moi le soir comme il en avait l'habitude, je vous le dis, mes fils, mon cœur éploré eut à souffrir une douleur aiguë. Enfermé dans ma maison, seul, dans la maison où tout me rappelait l'Annonciation et l'Incarnation, et où tout me ramenait au cœur le souvenir de Joseph uni à moi dans une virginité sans tache, je dus résister au découragement, aux insinuations de Satan, et espérer, et prier, et pardonner à Joseph son soupçon, sa révolte de juste indigné. Mes fils, il faut espérer, prier, pardonner, pour obtenir que Dieu intervienne en notre faveur. Vous aussi, vous avez à vivre votre passion. Vos fautes l'ont méritée. Je vous enseigne comment la surmonter et la transformer en joie. Espérez sans mesure, priez sans défiance, pardonnez pour qu'il vous soit pardonné. Le pardon de Dieu, mes fils, sera la paix à laquelle vous aspirez. Je ne vous dirai rien d'autre pour le moment, sauf qu'après le triomphe de Pâques, ce sera le silence. Compatissez à ce qu'endure votre Rédempteur, écoutez ses plaintes et comptez ses blessures et ses larmes. Chaque larme a été versée pour vous, et ses blessures, c'est pour vous qu'il les a reçues. Toute autre vision s'efface devant celle qui vous rappelle la rédemption qu'il a accomplie pour vous. Chapitre 42. Marie de Nazareth s'explique avec Joseph. Après 53 jours, la maman recommence à se manifester avec cette vision qu'elle me dit de noter dans ce livre. La joie renaît en moi parce que voir Marie, c'est posséder la joie. Je vois donc le petit jardin de Nazareth. Marie file à l'ombre d'un pommier, à la frondaison touffue et surchargée de fruits qui commencent à rougir. On dirait des joues d'enfant arrondies et rosées. Mais Marie n'a pas ces belles couleurs. Le teint que ses joues avaient à Hébron a disparu. Le visage est pâle comme de l'ivoire. Seules les lèvres y dessinent une courbe de pâle corail. Sous les paupières abaissées, deux ombres obscures, et le bord des yeux est gonflé comme après des pleurs. Je ne vois pas les yeux, parce qu'elle a la tête plutôt inclinée, attentive à son travail, et plus encore à des pensées attristantes, car je l'entends soupirer comme quelqu'un qui souffre douloureusement dans son cœur. Elle est toute habillée de blanc, de vêtements de lin blanc, parce qu'il fait très chaud, bien que la fraîcheur encore intacte des fleurs me dise que c'est le matin. Elle a la tête découverte, et le soleil qui joue avec le feuillage du pommier, remué par un vent très léger, et qui filtre en faisant des raies de lumière sur la terre brune des parterres, dessine des ronds lumineux sur sa tête blonde et sur les cheveux qui ont des reflets d'or pur. De la maison ne vient aucun bruit, ni non plus du voisinage. On entend le murmure d'un filet d'eau qui coule dans une vasque au fond du jardin. Marie sursaute en entendant un coup frapper résolument à la porte extérieure de la maison. Elle pose sa quenouille et son fuseau et se lève pour aller ouvrir. Bien que son habit soit souple et ample, elle n'arrive pas à cacher complètement la rondeur du bassin. Elle se trouve en face de Joseph. Elle pâlit jusqu'aux lèvres. En ce moment, son visage semble une hostie, tant il est exsangue. Marie regarde d'un œil qui interroge avec tristesse. Le regard de Joseph paraît suppliant.
Ils gardent le silence en se regardant, puis Marie ouvre la bouche. « À cette heure, Joseph, as-tu besoin de quelque chose? Que veux-tu me dire? Viens. » Joseph entre et ferme la porte. Il ne parle pas encore. « Parle, Joseph, qu'est-ce que tu veux? » « Ton pardon. » Joseph s'incline comme s'il voulait s'agenouiller. Mais Marie, toujours si réservée pour le toucher, le prend résolument par les épaules et l'en empêche. La couleur va et vient sur le visage de Marie, tantôt rouge, tantôt pâle, comme il était avant. « Mon pardon? Je n'ai rien à te pardonner, Joseph. Je n'ai qu'à te remercier encore de tout ce que tu as fait ici en mon absence et pour l'amour que tu me portes. » Joseph la regarde et je vois 2 grosses larmes qui se forment dans la cavité de son œil profond. Elles restent comme sur le bord d'un vase et puis roulent sur les joues et sur la barbe. « Pardon, Marie, j'ai manqué de confiance. Maintenant je sais. Je suis indigne d'avoir un tel trésor. J'ai manqué de charité. Je t'ai accusé en mon cœur. Je t'ai accusé sans justice, puisque je ne t'avais pas demandé de me dire la vérité. J'ai failli envers la loi de Dieu en ne t'aimant pas comme je me serais aimé. »« Oh non, tu n'as pas manqué. » »« Oui, Marie, si j'avais été accusée d'un pareil crime, je me serais défendue. Toi, je ne t'ai pas permis de te défendre, puisque j'allais prendre une décision sans t'interroger. Je t'ai manqué en t'offensant par un soupçon. Rien qu'un soupçon, c'est une offense, Marie. Qui soupçonne méconnaît. Je ne t'ai pas connue comme je le devais. Mais pour la douleur que j'ai soufferte, 3 journées de supplice, pardonne-moi, Marie. Je n'ai rien à te pardonner, mais plutôt je te demande pardon de la douleur que je t'ai causée. Oh oui, quelle douleur ça a été, quelle douleur! Regarde, ce matin on m'a dit que j'avais des cheveux blancs sur les tempes et des rides sur le visage. Plus de 10 ans de vie se sont écoulés en ces jours. Mais pourquoi, Marie, as-tu été humble au point de me cacher à moi, ton époux, ta gloire, et permettre que je te soupçonne? Joseph n'est pas à genoux, mais il est tellement courbé que c'est tout comme. Et Marie pose sur sa tête sa petite main en souriant. Il semble qu'elle absolve. Elle dit : « Si mon humilité n'avait pas été parfaite, je n'aurais pas mérité de concevoir celui qu'on attendait, celui qui vient annuler la faute d'orgueil qui a ruiné l'homme. Et puis j'ai obéi. Dieu m'a demandé cette obéissance. Elle m'a coûté tellement. Pour toi, pour la douleur que tu en éprouverais. Mais je n'avais qu'à obéir. Je suis la servante de Dieu, et les serviteurs ne discutent pas les ordres qu'ils reçoivent. Ils les exécutent. Joseph, même s'ils leur font pleurer du sang. » Marie pleure doucement en disant cela, si doucement que Joseph, tout courbé, ne s'en aperçoit que quand une larme tombe à terre. Alors il redresse la tête, et c'est la première fois que je le vois faire cela. Il serre les petites mains de Marie dans ses mains fortes et hâlées, et baise l'extrémité de ses doigts délicats qui sortent comme des boutons de péché de l'étreinte des mains de Joseph. Maintenant il faut pourvoir, parce que Joseph n'ajoute rien, mais regarde le corps de Marie qui s'assied tout de suite pour ne pas rester ainsi exposé au regard qui se pose sur elle. Il faudra faire vite, je viendrai ici. Nous accomplirons le mariage. La semaine prochaine, ça va? Tout ce que tu fais est bien, Joseph. Tu es le chef de la maison. Moi, je suis ta servante. Non, c'est moi qui suis ton serviteur. Je suis le bienheureux serviteur de mon Seigneur qui grandit en ton sein. Toi, tu es la bénie entre toutes les femmes d'Israël. Ce soir, je préviendrai les parents. Et après, quand je serai ici, nous travaillerons pour préparer tout à sa venue. Oh, comment pourrais-je recevoir dans ma maison mon Dieu, dans mes bras Dieu? J'en mourrais de joie.
Je ne pourrai jamais oser le toucher. Tu le pourras, comme moi je le pourrai, avec la grâce de Dieu. Mais toi, c'est toi. Moi je suis un pauvre homme, le plus pauvre des fils de Dieu. Jésus vient pour nous qui sommes pauvres, pour nous faire riches en Dieu. Il vient vers nous deux, parce que nous sommes les plus pauvres et que nous le reconnaissons. Réjouis-toi, Joseph. La race de David a le roi qu'elle attendait, et notre maison devient plus fastueuse que le palais royal de Salomon. Car ici, il y aura le ciel, et nous partagerons avec Dieu le secret de paix que plus tard les hommes apprendront. Il grandira parmi nous, et nos bras seront un berceau pour le Rédempteur qui grandit, et nos fatigues lui procureront le pain. Ô Joseph, nous entendrons la voix de Dieu nous appeler Père et Mère. Oh, Marie pleure de joie, des larmes si heureuses. Et Joseph, agenouillé maintenant à ses pieds, pleure, la tête cachée dans l'ample vêtement de Marie qui descend en faisant des plis sur le pauvre carrelage de la petite pièce. La vision se termine là. Chapitre 43. Laissez au Seigneur le soin de vous proclamer ses serviteurs. Marie dit que personne n'interprète d'une manière inexacte ma pâleur. Elle ne provenait pas d'une crainte humaine. Humainement, j'aurais dû m'attendre à la lapidation. Mais ce n'était pas le motif de ma crainte. Je souffrais de la douleur de Joseph. Même la pensée qu'il m'aurait accusée ne me troublait pas en elle-même. Seulement, il me déplaisait qu'en s'arrêtant à la pensée de m'accuser, il manqua à la charité. Quand je le vis, mon sang ne fit qu'un bond à cause de cela. C'était le moment où un juste aurait pu offenser la justice en manquant à la charité. Et qu'un juste y manquât, lui qui n'y manquait jamais, cela m'aurait causé la plus extrême douleur. Si je n'avais pas porté l'humilité à son extrême limite, comme je l'ai dit à Joseph, je n'aurais pas mérité de porter en moi celui qui, pour effacer l'orgueil de la race humaine, s'anéantissait. Lui qui était Dieu jusqu'à devenir un homme. Je t'ai fait voir cette scène qu'aucun évangile ne rapporte parce que je voulais attirer l'attention des hommes trop étrangères aux conditions essentielles pour plaire à Dieu et recevoir dans le cœur sa continuelle venue. Foi. Joseph a cru aveuglément à la parole du messager céleste. Il ne demandait qu'à croire parce qu'il était sincèrement convaincu que Dieu est bon et qu'à lui, qui avait espéré dans le Seigneur n'aurait pas réservé la douleur d'être trahi, trompé, bafoué par son prochain. Il ne demandait qu'à croire en moi parce que, honnête comme il l'était, il ne pouvait penser qu'avec douleur que les autres ne le fussent pas. Il vivait la loi, et la loi dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Nous nous aimons tellement que nous nous croyons parfaits, même quand nous ne le sommes pas. Pourquoi alors cesser d'aimer le prochain à la pensée qu'il est imparfait? Charité absolue. La charité qui sait pardonner, qui veut pardonner d'avance, en excusant dans son cœur les défauts du prochain. Pardonner tout de suite, en accordant toutes les circonstances atténuantes au coupable. Humilité absolue comme la charité, savoir reconnaître qu'on a manqué même par une simple pensée, et ne pas avoir l'orgueil plus nuisible encore que la faute qui précède, de se refuser à dire « je me suis trompé ». Dieu excepté, tout le monde se trompe. Quel est celui ou celle qui peut dire « je ne me trompe jamais » Et l'humilité encore plus difficile, celle qui sait tenir cachées les merveilles de Dieu en nous, quand il n'est pas nécessaire de les faire connaître pour lui en donner la louange, pour ne pas déprécier le prochain qui n'a pas reçu ces dons particuliers de Dieu. S'il le veut, oh, s'il le veut, Dieu se révèle lui-même en son serviteur. Élisabeth me vit telle que j'étais. Mon époux me reconnut pour ce que j'étais,
quand ce fut l'heure pour lui de le savoir. Laissez au Seigneur le soin de vous proclamer ses serviteurs. Il en est amoureusement pressé, car toute créature qu'il élève à une mission particulière est une gloire nouvelle qui s'ajoute à la sienne infinie, parce que c'est le témoignage de ce qu'est l'homme tel que Dieu le voulait, une perfection mineure qui reflète son auteur. Restez dans l'ombre et dans le silence, ô privilégiés de la grâce, pour pouvoir entendre les uniques paroles qui sont vie, pour pouvoir mériter d'avoir au-dessus de vous et en vous le soleil qui éternellement resplendit. Ô lumière plus que bienheureuse, qui est Dieu, qui est la joie de tes serviteurs, resplendis sur ces serviteurs qui t'appartiennent, qu'ils en exultent en leur humilité, en te louant. Toi seul qui disperses les orgueilleux, mais qui élèves les humbles qui t'aiment, jusqu'aux splendeurs de ton royaume. Chapitre 44. L'édit de recensement. Je vois encore la maison de Nazareth, la petite pièce où se tient habituellement Marie pour les repas. En ce moment, elle est occupée à un ouvrage de toile blanche. Elle pose son travail pour aller allumer une lampe. La nuit descend, et la lumière verdâtre qui entre par la porte entr'ouverte sur le jardin devient insuffisante. Elle la ferme. Je me rends compte que sa grossesse est très avancée, mais elle est encore si belle. Sa démarche est aisée, et gracieux est tout son comportement. Rien de cette lourdeur que l'on remarque chez la femme qui va bientôt donner le jour à un enfant. Seul le visage est changé. Maintenant, c'est la femme. Tout d'abord, au temps de l'Annonciation, c'était une toute jeune fille, au visage calme, mais qui ignore. Un visage d'enfant innocent. Depuis, dans la maison d'Élisabeth, au moment de la naissance du Baptiste, son visage s'était plus affiné, sa beauté avait mûri. Maintenant, c'est le visage tranquille, mais empreint d'une douce majesté de la femme qui atteint sa perfection dans la maternité. Marie, maintenant, est devenue réellement la femme, pleine de dignité et de grâce. Même son sourire s'est épanoui en une douceur majestueuse. Comme elle est belle. Joseph entre. Il semble revenir du pays, car il entre par la porte extérieure et non par celle de l'atelier. Marie lève la tête et lui sourit. Aussi Joseph lui sourit, mais il semble fatigué, préoccupé. Marie l'observe, se demandant ce qu'il y a. Puis elle se lève, prend le manteau que Joseph est en train d'enlever et le pose sur une banquette. Joseph s'assied près de la table. Il y appuie le coude, la tête sur une main, pendant que, préoccupé, il caresse sa barbe de l'autre main. « Tu as quelque préoccupation qui te fait souffrir ?» demande Marie. « Puis-je te consoler ?»« Tu es toujours ma consolation, Marie, mais cette fois, c'est un gros souci, pour toi. »« Pour moi, Joseph, qu'y a-t-il donc ?» Ils ont affiché un édit sur la porte de la synagogue. C'est l'ordre de recensement de tous les Palestiniens. Il faut aller se faire inscrire au lieu d'origine. Pour nous, nous devons aller à Bethléem. Oh, interrompt Marie en mettant la main sur son sein. Cela t'impressionne, n'est-ce pas? C'est dur, je le sais. Non, Joseph, ce n'est pas cela. Je pense aux saintes Écritures. Rachel, mère de Benjamin et épouse de Jacob, dont naîtra l'étoile, le Sauveur. Rachel enterrée à Bethléem, dont il est dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es le plus petit canton de Juda, mais de toi sortira le dominateur promis à la race de David, il naîtra là. Tu crois que le moment est déjà venu? Oh, comment ferons-nous? » Joseph est complètement désemparé. Il regarde Marie d'un regard de pitié. Elle s'en aperçoit. Elle sourit. C'est à elle-même qu'elle sourit plutôt qu'à lui.
un sourire qui semble dire « C'est un homme, injuste, mais un homme. Il voit les choses en homme, il pense en homme. Aie pitié de lui, mon âme, et amène-le à juger des choses par l'esprit. » Mais sa bonté la pousse à le rassurer. Elle ne ment pas, mais cherche à le distraire de sa peine. « Je ne sais pas, Joseph, le temps est proche, mais le Seigneur ne pourrait-il pas le retarder pour t'enlever cette préoccupation? Lui peut tout. Ne crains pas. Mais le voyage, qui sait, quelle foule? Trouverons-nous un bon logement? Aurons-nous le temps de retourner? Et si tu devais être mère là-bas, comment ferons-nous? Nous n'avons pas de maison, nous ne connaissons plus personne. Ne crains pas, tout ira bien. Dieu fait trouver un refuge à l'animal qui doit avoir son petit. Voudrais-tu qu'il ne le fasse pas trouver pour son Messie? Fions-nous à lui, n'est-ce pas? Fions-nous toujours à lui. Plus l'épreuve est grande, et plus il faut avoir confiance. Comme deux enfants, mettons notre main dans sa main de père. Lui nous guide, soyons-lui tout à fait abandonnés. Vois comme il nous a conduits jusqu'ici avec amour. Un père, le meilleur des pères, n'aurait pu nous apporter tant d'attention. Soyons ses fils et ses serviteurs, accomplissons sa volonté. Rien de mal ne peut nous arriver. Même cet édit, c'est sa volonté. Qui est-il donc, César? Un instrument entre les mains de Dieu. Depuis le moment où le Père décida de pardonner à l'homme, il a fixé d'avance les événements pour que son Christ naquît à Bethléem. Elle, la plus petite cité de Juda, n'existait pas encore, et déjà sa gloire était annoncée. Il fallait que cette gloire se manifeste. La parole de Dieu ne saurait mentir, et elle mentirait si le Messie naissait ailleurs. Et voilà qu'un puissant se lève, si loin d'ici. Il nous a conquis et veut connaître le nombre de ses sujets, maintenant, et alors que le monde est en paix. Oh, qu'est-ce que notre petite fatigue si nous pensons à la beauté de cet instant de paix, Joseph? Pense-y, un temps où il n'y a pas de haine dans le monde. Peut-il exister une heure plus heureuse pour le lever de l'étoile dont la lumière est divine et l'influence est rédemption? Oh, n'aie pas peur, Joseph. Si les routes ne sont pas sûres, si la foule rend difficile le voyage, les anges nous défendront et nous feront escorte. Pas à nous, mais à leur roi. Si nous ne trouverons pas de refuge, ils nous abriteront sous leurs ailes. Rien de mal ne nous arrivera. Rien ne peut arriver. Dieu est avec nous. Joseph la regarde et l'écoute extasié. Les rides de son front s'effacent, le sourire revient. Il se dresse sans ennui et sans tristesse. Il sourit. Tu es la bénie, soleil de mon âme, toi la bénie, tu sais tout voir dans la lumière de la grâce dont tu es remplie. Ne perdons pas de temps, alors. Il faut partir au plus vite et revenir au plus vite, car tout ici est prêt pour notre fils, Joseph. Tel il doit paraître aux yeux du monde. Rappelle-toi-le. Le Père a entouré de mystère sa venue, et ce n'est pas à nous d'en enlever le voile. Lui, Jésus, le fera quand ce sera l'heure. La beauté du visage, du regard, de la physionomie, de la voix de Marie quand elle dit « Jésus » ne peut pas se décrire. C'est déjà l'extase, et sur cette extase, la vision s'évanouit. Chapitre 45. Aimer et satisfaire celui qu'on aime au-delà du sentiment et de l'intérêt. Marie dit « Je n'ajoute pas beaucoup, car mes paroles sont déjà un enseignement. J'attire pourtant l'attention des épouses sur un point. Trop d'unions se défont par la faute des femmes qui n'ont pas cet amour qui est tout,
gentillesse, pitié, attention affectueuse, réconfort pour le mari. Sur l'homme ne pèse pas la souffrance physique qui pèse lourdement sur la femme, mais sur lui pèsent toutes les préoccupations morales, nécessité du travail, décisions à prendre, responsabilité devant les pouvoirs constitués et devant sa propre famille. Oh, que de choses ne pèsent-elles pas sur l'homme, et combien il a besoin lui aussi de réconfort. Eh bien, l'égoïsme est tel qu'au mari fatigué, découragé, méconnu, préoccupé, la femme ajoute le poids de ses plaintes inutiles et parfois injustes. Tout cela parce qu'elle est égoïste, elle n'aime pas. Aimer, ce n'est pas chercher sa propre satisfaction sensible ou intéressée. Aimer, c'est satisfaire celui qu'on aime en dépassant la sensibilité et l'intérêt, c'est donner à son esprit l'aide dont il a besoin pour pouvoir tenir ses ailes ouvertes dans les cieux de l'espérance et de la paix. Autre point sur lequel j'attire votre attention, j'en ai déjà parlé, mais j'insiste, la confiance en Dieu. La confiance résume en elle les vertus théologales. Qui a confiance, cela veut dire qu'il a la foi. Avoir confiance suppose qu'on espère. Avoir confiance, c'est faire preuve d'amour. Aimer une personne, espérer et croire en elle, c'est là la confiance. Autrement, non. Dieu mérite une telle confiance qui doit être la nôtre. Si nous l'accordons à de pauvres hommes capables de n'y pas correspondre, pourquoi la refuser à Dieu qui ne nous manque jamais? La confiance est aussi humilité. L'orgueilleux dit « Je me suffis à moi-même. Je ne me fie pas à celui-ci parce que c'est un incapable, un menteur, un prétentieux. » L'humble dit « Je me fie à lui. » Pourquoi ne m'y fierais-je pas? Pourquoi devrais-je penser que je suis meilleur que lui? Et avec plus de raison encore, il parle ainsi de Dieu. Pourquoi dois-je me défier de celui qui est bon? Pourquoi dois-je penser que je puis me suffire à moi-même? Dieu se donne à celui qui est humble, mais s'éloigne de l'orgueilleux. La confiance est aussi obéissance, et Dieu aime l'obéissant. L'obéissance signifie que nous nous reconnaissons pour ses fils, et que nous reconnaissons Dieu pour notre Père. Et un père ne peut qu'aimer lorsqu'il est un vrai père. Dieu est notre vrai Père et un Père parfait. Le troisième point que je veux que vous méditiez se base toujours sur la confiance. Aucun événement ne peut survenir sans la permission de Dieu. Es-tu donc un puissant? Tu l'es parce que Dieu l'a permis. Es-tu soumis à l'autorité? Tu l'es parce que Dieu l'a permis. Cherche donc au puissant à ne pas faire de ta puissance un mal. Ce serait toujours ton mal, même si pour commencer c'était le mal des autres. Parce que si Dieu permet, il ne permet pas tout, et si tu dépasses les bornes, il te frappe et te brise. De ton côté, toi qui es simple sujet, cherche à faire de cette condition qui est la tienne un aimant qui attire sur toi la protection céleste. Et ne maudis jamais. Laisse-en à Dieu le soin. C'est à lui, Seigneur de tous les hommes, qu'il appartient de bénir et de maudire ses créatures. Va en paix. Chapitre 46. Le voyage vers Bethléem. Je vois une grande route. Il y a une énorme foule, des ânes qui vont, chargés de meubles et de personnes, des ânes qui reviennent. Les gens éperonnent leurs montures, et qui va à pied se hâte parce qu'il fait froid. L'air est pur et sec, le ciel est serein, mais tout a ce semblant précis des jours de plein hiver. La campagne dépouillée semble plus vaste. Les pâturages ont une herbe courte, brûlée par les vents d'hiver. Sur les pâturages,
Les troupeaux cherchent un peu de nourriture et cherchent le soleil qui naît lentement. Ils se serrent l'un contre l'autre parce qu'ils ont froid, eux aussi. Ils bêlent, levant le museau et regardant le soleil comme pour lui dire « Viens vite, qu'il fait froid !» Le terrain présente des ondulations qui se font de plus en plus nettes. C'est un vrai paysage de collines. Il y a des dépressions herbeuses et des pentes de petites vallées et des crêtes. La route passe au milieu et se dirige vers le sud-est. Marie est sur son âne gris, tout enveloppée dans un épais manteau. Sur le devant de la selle se trouve ce dispositif déjà vu au voyage vers Hébron et, par-dessus, le coffre avec les objets les plus nécessaires. Joseph marche à côté, tenant la bride. « Es-tu fatigué ?» demande-t-il de temps en temps. Marie le regarde en souriant et dit « Non ». À la troisième fois, elle ajoute « C'est toi plutôt qui dois marcher à pied qui serais fatigué. »« Oh, pour moi, ce n'est rien. Je pense que si j'avais trouvé un autre âne, tu aurais pu être plus à ton aise et nous aurions pu aller plus vite. Mais je n'en ai pas trouvé. Tout le monde a besoin de monture en ce moment. Mais courage, bientôt nous serons à Bethléem. Au-delà de cette montagne, c'est Ephrata. » Il reste silencieux. La Vierge, quand elle ne parle plus, paraît se recueillir en une prière intérieure. Elle sourit doucement à une de ses pensées, et tout en ayant les yeux sur la foule, elle ne semble plus voir si c'est un homme, une femme, un vieillard, un berger, un riche ou un pauvre. Mais ce qu'elle voit, c'est à elle seulement. « As-tu froid ?» demande Joseph, parce que le vent se lève. « Non, merci. » Mais Joseph n'a pas confiance. Il lui touche les pieds qui pendent sur le flanc de l'âne, les pieds chaussés de sandales et qu'on voit dépasser à peine de son long vêtement. Il doit les trouver froids, car il secoue la tête. Il enlève une couverture qu'il porte en bandoulière et l'étend sur les jambes de Marie et jusque sur son sein, de façon que les mains soient bien au chaud sous la couverture et le manteau. Il rencontre un berger qui coupe la route avec son troupeau, qu'il fait passer d'un pâturage sur la droite à un autre sur la gauche. Joseph se penche pour lui dire quelque chose. Le berger lui répond par un signe d'assentiment. Joseph prend l'âne et le fait passer derrière le troupeau dans le pâturage. Le berger tire un bol grossier de sa besace, traite une grosse brebis aux mamelles gonflées et passe le bol à Joseph, qui l'offre à Marie. « Dieu vous bénisse tous les deux, dit Marie, toi pour ton amour et toi pour ta bonté. Je prierai pour toi. »« Vous venez de loin ?»« De Nazareth, répond Joseph. »« Et vous allez ?»« À Bethléem. »« Long voyage pour la femme en cet état. C'est ta femme ?»« Oui, c'est ma femme. »« Avez-vous où aller ?»« Non. »« C'est bien ennuyeux. Bethléem est pleine de gens venus de partout pour se faire inscrire ou pour aller ailleurs faire la même démarche. Je ne sais si vous trouverez un logement. Connaissez-vous l'endroit ? Pas beaucoup. Eh bien, je te renseigne. À cause d'elle, et il désigne Marie. Cherchez l'auberge. Elle sera pleine, mais je vous l'indique pour vous donner un point de repère. Elle est dans une place la plus grande. Vous partez de la rue principale. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une fontaine devant l'auberge qui est grande et basse avec un portail. Elle sera pleine. Mais si vous ne trouvez rien à l'auberge et dans les maisons, passez par derrière de l'auberge dans la direction de la campagne. Il y a des écuries dans la montagne qui parfois servent aux marchands allant à Jérusalem pour y mettre leurs animaux quand il n'y a pas de place à l'auberge. Ce sont des écuries, vous comprenez, dans la montagne. Elles sont humides, froides et sans porte, mais c'est toujours un refuge parce que la femme ne peut rester sur la route. Peut-être là vous trouverez une place avec du foin pour dormir et aussi pour l'âne. Et que Dieu vous accompagne. Et que Dieu te donne joie, répond Marie. Joseph, à son tour, lui dit «
la paix soit avec toi. » Ils reprennent la route. Une dépression plus vaste apparaît de l'escarpement qu'ils ont franchi. Dans la dépression, en haut et en bas des pentes qui l'entourent, il y a des maisons et encore des maisons. C'est Bethléem. « Nous voici sur la terre de David, Marie. Maintenant tu vas te reposer. Tu me sembles tellement fatiguée. »« Non, je pense. » Marie prend la main de Joseph et lui dit avec un sourire radieux: « Je crois vraiment que le moment est venu. Dieu de miséricorde, comment allons-nous faire ?» « Ne crains pas, Joseph, ne te laisse pas troubler. Vois comme je suis calme, moi. »« Mais tu souffres beaucoup. »« Oh non, je suis remplie de joie, une telle joie si forte, si belle, si irrésistible, que mon cœur bat fort, fort, et me dit: il naît, il naît. Il le dit à chaque battement. C'est mon petit qui frappe à la porte de mon cœur et qui me dit: maman, me voici pour te donner le baiser de Dieu. Oh, quelle joie, mon Joseph! Mais Joseph n'est pas à la joie. Il pense à l'urgence de trouver un abri et il y hâte le pas. Porte après porte, il demande un abri. Rien. Tout est occupé. Ils arrivent à l'auberge. Elle est pleine jusque sous les portiques rustiques qui entourent la grande cour intérieure, de gens qui bivouaquent. Joseph laisse Marie sur l'âne à l'intérieur de la cour et il sort pour chercher dans d'autres maisons. Il revient découragé. Il n'y a rien. Le précoce crépuscule d'hiver commence à étendre ses voiles. Joseph supplie l'aubergiste. Il supplie des voyageurs. Eux sont des hommes en bonne santé. Ici, c'est une femme sur le point de mettre au monde un enfant. Qu'ils aient pitié. Rien. Voici un riche pharisien qui le regarde avec un mépris visible, et quand Marie s'approche, il s'écarte comme s'il s'était approché d'une lépreuse. Joseph le regarde, et la rougeur de l'indignation lui monte au visage. Marie met la main sur le poignet de Joseph pour le calmer et dit: « N'insiste pas, partons, Dieu y pourvoira. » Ils sortent, ils suivent le mur de l'auberge, ils tournent par une ruelle encastrée entre elle et de pauvres maisons. Ils contournent l'auberge, ils cherchent. Voilà des espèces de grottes, de caves, dirais-je, plutôt que des écuries, tant elles sont basses et humides. Les plus belles sont déjà occupées. Joseph est accablé. « Ohé, Galiléen !» lui crie par derrière un vieil homme. « Là, au fond, sous ces ruines, il y a une tanière. Peut-être n'y a-t-il encore personne. » Il s'approche de cette tanière. C'est vraiment une tanière. Parmi les décombres d'un bâtiment en ruine, il y a un refuge, au-delà duquel se trouve une grotte, un trou dans la montagne plutôt qu'une grotte. On dirait que ce sont les fondations d'une ancienne construction auxquelles servent de toit les matériaux étayés par ces troncs d'arbres à peine équarris. Pour y voir plus clair, car il y a très peu de jour, Joseph sort de l'amadou et un briquet et allume une petite lampe qu'il sort de la besace qu'il porte en bandoulière. Il entre. Un mugissement le salue. « Viens, Marie, elle est vide, il n'y a qu'un bœuf. » Joseph sourit. « Ça vaut mieux que rien. » Marie met pied à terre et entre. Joseph a fixé la petite lampe à un clou dans l'un des troncs qui servent de piliers. On voit la voûte couverte de toiles d'araignée, le sol en terre battue est tout disloqué, avec des trous, des cailloux, des détritus et des excréments, et couvert de tiges de paille. Au fond, un bœuf se retourne et regarde avec ses grands yeux tranquilles, pendant que du foin lui pend des lèvres. Il y a un siège grossier et 2 pierres dans un coin près d'une fente. Le noir de ce recoin indique que c'est là qu'on fait du feu. Marie s'approche du bœuf. Elle a froid. Elle lui met les mains sur le cou pour en sentir la tiédeur. Le bœuf mugit et se laisse faire. Il semble comprendre. De même, quand Joseph le pousse plus loin pour enlever beaucoup de foin au râtelier et faire un lit pour Marie. Le râtelier est double. Celui où mange le bœuf est par-dessus une sorte d'étagère où se trouve une provision de foin. C'est celle-là que prend Joseph. Le bœuf laisse faire. Il fait aussi une place pour l'âne qui, fatigué et affamé, se met tout de suite à manger.
Joseph découvre aussi un seau renversé tout cabossé. Il sort parce que dehors il y a un ruisseau et revient avec de l'eau pour l'âne. Puis il s'empare d'une botte formée de branches déposées dans un coin et essaye de balayer le sol. Ensuite il étend du foin, en fait un lit près du bœuf dans l'angle le plus sec et le plus abrité. Mais il le trouve humide, ce pauvre foin, et il soupire. Il allume le feu et avec une patience de chartreux, il sèche le foin par poignées en le tenant près du feu. Marie, assise sur un tabouret, fatiguée, regarde et sourit. C'est fini. Marie s'installe de son mieux sur le foin moelleux, avec les épaules appuyées sur un tronc. Joseph complète l'ameublement en étendant son manteau qui fait office de tente sur le trou qui sert d'entrée. Un abri très relatif. Puis il offre du pain et du fromage à la Vierge et lui donne à boire de l'eau d'une gourde. « Dors maintenant, lui dit-il après. Moi, je veillerai pour que le feu ne s'éteigne pas. Il y a du bois, heureusement. Espérons qu'il dure et brûle. Je pourrai épargner l'huile de la lampe. » Marie s'allonge obéissante. Joseph la couvre avec le manteau même de Marie et la couverture qu'elle avait d'abord aux pieds. « Mais toi, tu auras froid. »« Non, Marie, je reste près du feu. Tâche de te reposer. Demain, ça ira mieux. » Marie ferme les yeux sans se faire prier. Joseph se rencogne dans son coin sur le tabouret avec des brindilles à côté. Il y en a peu. Je ne pense pas qu'elles durent longtemps. Voici comme ils sont situés. Marie à droite, avec les épaules tournées vers la porte, à moitié cachée par un tronc d'arbre et par le corps du bœuf qui s'est accroupi dans la litière. Joseph à gauche, tourné vers la porte et par conséquent en diagonale, avec le visage tourné vers le feu et les épaules vers Marie. Il se retourne de temps en temps pour la regarder et la voit tranquille comme si elle dormait. Il utilise peu à peu les branches et les jette une par une sur le feu pour qu'ils ne s'éteignent pas, pour qu'ils donnent de la lumière et pour que ce peu de bois dure. Il n'y a plus que la lueur, tantôt plus vive, tantôt presque morte du feu, car la lampe est à bout de combustible, et dans la pénombre se détache seulement la blancheur du bœuf, du visage et des mains de Joseph. Tout le reste n'est qu'une masse qui se fond dans l'épaisseur de la pénombre. « On ne vous dit rien, dit Marie. La vision parle d'elle-même. À vous d'en tirer la leçon de charité, d'humilité et de pureté qui en découle. Repose-toi, repose-toi en veillant comme j'ai veillé en attendant Jésus. Il viendra t'apporter sa paix. » Chapitre 47. Naissance de Jésus notre Seigneur. Je vois encore l'intérieur de ce pauvre refuge pierreux où, partageant le sort des animaux, Marie et Joseph ont trouvé asile. Le petit feu sommeille ainsi que son gardien. Marie soulève doucement la tête de sa couche et regarde. Elle voit Joseph, la tête inclinée sur la poitrine, comme s'il réfléchissait, et elle pense que la fatigue a triomphé de sa bonne volonté de rester éveillée. Elle sourit d'un bon sourire. Faisant moins de bruit que ne peut en faire un papillon qui se pose sur une rose, elle s'assied, puis s'agenouille. Elle prie avec un sourire radieux sur le visage. Elle prie, les bras étendus, non pas précisément en croix, mais presque, les paumes dirigées vers le haut et en avant, et elle ne paraît pas fatiguée de cette pose pénible. Puis elle se prosterne, le visage contre le foin, dans une prière encore plus profonde, une prière prolongée. Joseph s'éveille, il voit le feu presque mort et les tables presque dans les ténèbres. Il jette une poignée de brindilles et la flamme se réveille. Il y ajoute des branches plus grosses, puis encore plus grosses, car le froid doit être piquant, le froid de la nuit hivernale et tranquille qui pénètre partout dans ces ruines.
le pauvre Joseph, tout près comme il est de la porte, appelons ainsi l'ouverture que son manteau essaye d'obstruer, doit être gelé. Il approche les mains près de la flamme, défait ses sandales et approche ses pieds. Il se chauffe. Quand le feu est bien pris et que sa clarté est assurée, il se tourne. Il ne voit rien, pas même cette blancheur du voile de Marie qui traçait une ligne claire sur le foie obscur. Il se lève et lentement s'approche de la couchette. « Tu ne dors pas, Marie ?» demande-t-il. Il le demande 3 fois, jusqu'à ce qu'elle en prenne conscience et répond « Je prie. » « Tu n'as besoin de rien ? » « Non, Joseph. Essaie de dormir un peu, de reposer au moins. »« J'essaierai, mais la prière ne me fatigue pas. »« Adieu, Marie. »« Adieu, Joseph. » Marie reprend sa position. Joseph, pour ne plus céder au sommeil, s'agenouille près du feu et il prie. Il prie avec les mains qui lui couvrent le visage. Il ne les enlève que pour alimenter le feu, et puis il revient à sa brûlante prière. À part les crépitements du bois et le bruit du sabot de l'âne qui de temps en temps frappe le sol, on n'entend rien. Un faisceau de lumière lunaire se glisse par une fissure du plafond et semble une lame immatérielle d'argent qui s'en va chercher Marie. Il s'allonge peu à peu à mesure que la lune s'élève dans le ciel et l'atteint finalement. Le voilà sur la tête de Laurente. Il la nimbe d'une blancheur éclatante. Marie lève la tête comme pour un appel du ciel et elle s'agenouille de nouveau. Oh, comme c'est beau ici! Elle lève sa tête qui semble resplendir de la lumière blanche de la lune et elle est transfigurée par un sourire qui n'est pas humain. Que voit-elle? Qu'entend-elle? Qu'éprouve-t-elle? Il n'y a qu'elle qui pourrait dire ce qu'elle vit, entendit, éprouva à l'heure fulgurante de sa maternité. Je me rends seulement compte qu'autour d'elle la lumière croît, croît, croît. On dirait qu'elle descende du ciel, qu'elle émane des pauvres choses qui l'environnent, qu'elle émane d'elle surtout. Son vêtement d'azur foncé a à présent la couleur d'un bleu d'une douceur céleste de myosotis. Les mains et le visage semblent devenir azurés, comme s'ils étaient sous le feu d'un immense éclair saphir. Cette couleur me rappelle, bien que plus légère, celle que je découvre dans la vision du Saint Paradis et aussi celle de la vision de l'arrivée des mages. Elle se diffuse surtout toujours plus sur les choses, les revêt, les purifie, leur communique sa splendeur. La lumière se dégage toujours plus du corps de Marie, absorbe celle de la lune. On dirait qu'elle attire en elle tout ce qui peut arriver du ciel. Désormais, c'est elle qui est la dépositaire de la lumière, celle qui doit donner cette lumière au monde, et cette radieuse, irrésistible, incommensurable, éternelle, divine lumière qui va être donnée au monde s'annonce avec une aube, une diane, un éveil de la lumière, un cœur d'atomes lumineux qui grandit, s'étale comme une marée qui monte, monte en immense volute d'encens, qui descend comme un torrent, qui se déploie comme un voile. La voûte, couverte de fissures, de toiles d'araignée, de décombres ensaillis qui semblent miraculeusement équilibrés, noire, fumeuse, repoussante, semble la voûte d'une salle royale. Chaque pierre est un bloc d'argent, chaque fissure une clarté opaline, chaque toile d'araignée un baldaquin broché d'argent et de diamants. Un gros lézard, engourdi entre 2 blocs de pierre, semble un collier d'émeraudes oublié là par une reine. Une grappe de chauve-souris engourdie émet une précieuse clarté d'onyx. Le foin qui pend de la mangeoire la plus haute n'est plus de l'herbe, ce sont des fils et des fils d'argent pur qui tremblent dans l'air avec la grâce d'une chevelure flottante. La mangeoire inférieure, en bois grossier, est devenue un bloc d'argent bruni. Les murs sont couverts d'un brocart où la blancheur de la soie disparaît sous une broderie de perles en relief. Et le sol, qu'est-ce maintenant le sol? Un cristal illuminé par une lumière blanche. Les saillies semblent des roses lumineuses jetées sur le sol en signe d'hommage, et les trous des coupes précieuses d'où se dégagent des arômes et des parfums.
et la lumière croît de plus en plus. L'œil ne peut la supporter. En elle, comme absorbée par un voile de lumière incandescente, disparaît la Vierge et en émerge la Mère. Oui, quand la lumière devient supportable pour mes yeux, je vois Marie avec son fils nouveau-né dans ses bras, un petit bébé rose et grassouillé qui s'agite et se débat avec ses mains grosses comme un bouton de rose et des petits pieds qui iraient bien dans le cœur d'une rose, qui vagit d'une voix tremblotante, exactement comme celle d'un petit agneau qui vient de naître, ouvrant la bouche, rouge comme une petite fraise de bois, montrant sa petite langue qui bat contre son palais couleur de rose, qui remue sa petite tête si blonde qu'on la croirait sans cheveux, une petite tête ronde que la maman soutient dans le creux de l'une de ses mains pendant qu'elle regarde son bébé et l'adore, pleurant et riant tout ensemble, et qu'elle s'incline pour y déposer un baiser, non pas sur la tête innocente, mais sur le milieu de la poitrine sous lequel se trouve le petit cœur qui bat pour nous, là où un jour sera la blessure. Elle la pense d'avance, cette blessure, sa maman, avec son pur baiser d'immaculée. Le bœuf, éveillé par la clarté, se dresse avec un grand bruit de sabots et il mugit. L'âne relève la tête et braie. C'est la lumière qui les réveille, mais j'aime penser qu'ils ont voulu saluer leur Créateur pour eux-mêmes et pour tous les animaux. Joseph aussi, qui, comme extasié, priait avec autant d'intensité qu'il s'était abstrait de tout ce qui l'entourait, se secoue et entre ses doigts, dont il se couvre le visage, il voit filtrer la lumière étrange. Il découvre le visage, lève la tête, se retourne. Le bœuf, debout, lui cache Marie, mais elle appelle « Joseph, viens !» Joseph accourt et devant le spectacle s'arrête comme foudroyé de révérence. Il va tomber à genoux là où il se trouve. Mais Marie insiste « Viens, Joseph !» Elle appuie la main gauche sur le foin et tenant de la main droite l'enfant qu'elle serre sur son cœur, elle se lève et se dirige vers Joseph qui marche hésitant, pris entre le désir d'avancer et la peur d'être irrespectueux. Au pied de la couche, les deux époux se rencontrent et se regardent en pleurant de bonheur. « Viens, dit Marie, offrons Jésus au Père. » Pendant que Joseph s'agenouille, elle, debout entre les deux poutres qui soutiennent la voûte, élève sa créature entre ses bras et dit « Me voici, c'est pour lui, ô Dieu, que je te dis cette parole. Me voici pour faire ta volonté. Et avec lui, moi, Marie et Joseph, mon époux. Voici tes serviteurs, Seigneur. Que soit accomplie par nous, à toute heure et en toute occasion, ta volonté, pour ta gloire et ton amour. » Puis Marie se penche et dit « Prends Joseph. » Et elle offre l'enfant. « Moi? À moi? Oh non, je ne suis pas digne. » Joseph est tout effrayé, anéanti à l'idée de devoir toucher Dieu. Mais Marie insiste en souriant. « Tu en es bien digne. Personne ne l'est plus que toi. C'est pour cela que Dieu t'a choisi. Prends-le, Joseph, et tiens-le pendant que je cherche les langes. » Joseph, rouge comme la pourpre, avance les bras et prend le petit bourgeon de chair qui crie parce qu'il a froid. Quand il l'a entre les bras, il ne persiste pas dans l'intention de le tenir par respect éloigné de lui. Il le serre contre son cœur et éclatant en sanglots « Ô Seigneur, mon Dieu !» Et il se penche pour baiser ses petits pieds et les sanglacer. Alors il s'assoit sur le sol, le serre sur son sein. Avec son habit marron, avec ses mains, il s'ingénie à le couvrir, à le réchauffer, à le défendre contre la bise nocturne. Il voudrait bien aller du côté du feu, mais là il y a un courant d'air qui entre par la porte. Mieux vaut rester où il est. Il vaut mieux même aller entre les deux animaux qui les protégeront du courant d'air et donneront un peu de chaleur. Il va se mettre entre le bœuf et l'âne, avec les épaules tournées vers la porte, penché sur le nouveau-né,
pour lui faire de sa poitrine une niche dont les parois sont une tête grise aux longues oreilles et un grand museau blanc aux naseaux fumants et aux bons yeux humides. Marie a ouvert le coffre et en a tiré les linges et les langes. Elle est allée près du feu pour les réchauffer. La voilà qui va vers Joseph et enveloppe le bébé dans les linges tiédis, puis elle protège la petite tête avec son voile. « Où allons-nous le mettre maintenant ?» dit-elle. Joseph regarde autour, réfléchit. « Attends, dit-il, poussons plus loin les deux animaux et leur foin. Tirons en bas le foin de la mangeoire qui est plus haut et mettons-le ici à l'intérieur. Le bord de cette mangeoire le protégera de l'air, le foin lui fera un oreiller et le bœuf, par son souffle, le réchauffera un peu. Mieux le bœuf, il est plus patient, tranquille. » Et Joseph se met à l'ouvrage pendant que Marie berce son petit en le serrant sur son cœur et en appuyant sa joue sur la petite tête pour la réchauffer. Joseph ravive le feu sans épargner le bois pour faire une belle flamme. Il réchauffe le foin et peu à peu le sèche et le met sur le sein pour l'empêcher de refroidir. Puis, quand il en a assez amoncelé pour faire un petit matelas à l'enfant, il va à la mangeoire et l'arrange pour en faire un berceau. « C'est prêt, dit-il. Maintenant, il faudrait bien une couverture pour empêcher le foin de le piquer et pour le couvrir. »« Prends mon manteau, dit Marie. Tu auras froid. »« Oh, cela ne fait rien. La couverture est trop rugueuse. Le manteau est doux et chaud. Je n'ai pas du tout froid, mais que lui ne souffre plus. » Joseph prend l'ample manteau de moelleuse laine bleue sombre et l'arrange en double sur le foin avec un pli qui penche hors de la crèche. Le premier lit du Sauveur est prêt. Et la mère, de sa douce démarche ondoyante, le porte et le dépose, le recouvre avec le pli du manteau qu'elle amène aussi autour de la tête nue qui enfonce dans le foin, à peine protégée des piqûres par le mince voile de Marie. Il ne reste à découvert que le petit visage gros comme le poing, et les deux, penchés sur la crèche, radieux, le regardent dormir son premier sommeil. La chaleur des langes et du foin a arrêté ses pleurs et apporté le sommeil au doux Jésus. Chapitre 48. Moi, Marie, j'ai racheté la femme par ma divine maternité. Marie dit: Je t'avais promis que lui serait venu t'apporter sa paix. Te rappelles-tu cette paix qui était en toi au jour de Noël, quand tu m'as vue avec mon bébé? Alors c'était ton temps de paix. Maintenant c'est ton temps de peine. Mais tu le sais désormais, c'est dans la souffrance que l'on gagne la paix et toute grâce pour nous et pour le prochain. Jésus homme redevint Jésus Dieu après les terribles souffrances de la Passion. Il redevint la paix, paix dans le ciel d'où il était venu, et d'où maintenant il répand sa paix sur ceux qui, dans le monde, l'aiment. Mais aux heures de la Passion, lui, paix du monde, fut privé de cette paix. Il n'aurait pas souffert s'il l'avait possédée, et il devait souffrir, complètement souffrir. Moi, Marie, j'ai racheté la femme avec ma maternité divine, mais cela ne fut que le début de la rédemption de la femme. Me refusant à toute union humaine par le vœu de virginité, j'avais repoussé toute satisfaction charnelle en méritant ainsi la grâce de Dieu. Mais ce n'était pas encore suffisant. En effet, le péché d'Ève était comme un arbre à 4 branches, orgueil, cupidité, gourmandise, luxure, et ces 4 branches devaient être coupées avant de stériliser l'arbre jusqu'en ses racines. C'est en m'humiliant jusqu'au plus profond de moi-même que j'ai vaincu l'orgueil. Je me suis humilié devant tout le monde. Je ne parle pas de mon humilité devant Dieu. Elle est due au Très-Haut par toute créature. Son Verbe l'a possédée. Je devais l'avoir, moi, femme. Mais as-tu réfléchi à toutes ces humiliations que j'ai dû supporter
et sans me défendre d'aucune manière de la part des hommes? Même Joseph, qui était juste, m'avait accusé en son cœur. Les autres, qui n'étaient pas justes, avaient péché en médisant de ma grossesse, et la rumeur de leurs paroles était venue comme un flot amer se briser contre mon honneur de femme. Ce furent les premières des humiliations innombrables que ma vie de mère de Jésus et du genre humain me procurèrent. Humiliation de pauvreté, humiliation de réfugiés, humiliation pour les reproches des parents et amis qui, ne connaissant pas la vérité, taxaient de faiblesse ma conduite maternelle à l'égard de Jésus, devenu jeune homme. Humiliation pendant les 3 années de son ministère, humiliation cruelle à l'heure du calvaire, humiliation jusqu'à reconnaître que je n'avais pas de quoi acheter une place et des aromates pour la sépulture de mon fils. J'ai vaincu la cupidité des premiers parents en renonçant d'avance à ma créature. Une mère ne renonce jamais que par force à sa créature. Si elle est réclamée à son cœur par la patrie, l'amour d'une épouse ou Dieu lui-même, elle se raidit contre la séparation. C'est naturel. Le fils croît dans le sein maternel et on ne coupe jamais complètement le lien qui tient sa personne unie à la nôtre. Même quand on a rompu le canal vital de l'ombilic, il reste toujours un nerf qui part du cœur de la mère, un nerf spirituel, plus vivant et plus sensible qu'un nerf physique et qui est branché sur le cœur du fils. Et on le sent s'étirer, à en faire souffrir si l'amour de Dieu ou d'une créature, le devoir patriotique, éloigne le fils de la mère. Et il se brise en déchirant le cœur si la mort arrache un fils à une mère. Et moi, j'ai renoncé dès l'instant que je l'ai eu à mon fils. Je l'ai donné à Dieu, je l'ai donné à vous. Moi, du fruit de mon sein, je me suis dépouillé pour réparer la faute d'Ève du fruit dérobé à Dieu. J'ai vaincu la gourmandise, celle du savoir et celle de la jouissance, en acceptant de savoir uniquement ce que Dieu voulait que je sache, sans demander à moi-même ou à lui plus que ce qui m'avait été dit. J'ai cru sans chercher. J'ai vaincu la gourmandise de la jouissance, car je me suis refusé toute satisfaction sensuelle. Ma chair, je l'ai mise sous mes pieds. La chair, instrument de Satan, je l'ai mise avec Satan sous mon talon, afin de m'en faire un escabeau pour m'approcher du ciel. Le ciel, mon but, là où est Dieu, ma seule fin, une fin qui n'est pas gourmandise, mais nécessité bénie par Dieu, qui ne veut nous voir d'appétit que pour lui seul. J'ai vaincu la luxure, qui est la gourmandise portée jusqu'à la gloutonnerie. En effet, tout vice non réfréné conduit à un vice plus grand. La gourmandise d'Ève, déjà condamnable, l'a conduite à la luxure. Il ne lui a pas suffi de se satisfaire seule, elle a voulu pousser sa faute jusqu'au raffinement. Elle a connu la luxure et l'a enseignée à son compagnon. J'ai bouleversé les termes, et au lieu de descendre, j'ai toujours monté. Au lieu de faire déchoir, j'ai toujours attiré vers les sommets, et de mon compagnon, qui était un homme honnête, j'en ai fait un ange. Dès que je possédais Dieu, et avec lui ses richesses infinies, je me suis hâté de me dépouiller en disant « Voilà, qu'elle soit faite pour lui et par lui ta volonté. » Chaste est celui-là qui possède la retenue, non seulement de la chair, mais encore des affections et des pensées. Je devais être la chaste pour réduire à rien l'impudique de la chair, du cœur et de l'esprit. Je n'ai pas quitté cette retenue en ne disant pas même de mon fils, qui était uniquement à moi sur la terre, comme il était uniquement à Dieu au ciel, « Celui-ci est à moi, je le veux. » Pourtant, cela ne suffisait pas encore pour rendre à la femme la paix perdue par Ève. Cette paix, je vous l'ai obtenue au pied de la croix,
en voyant mourir celui que tu as vu naître. En me sentant arracher les entrailles aux cris de ma créature qui mourait, je me suis vidée de tout féminisme. Je n'étais plus chair, mais ange. Marie, la Vierge unie comme épouse à l'Esprit, est morte à ce moment-là. Il restait la mère de la grâce, celle qui par son tourment vous a engendré à la grâce et vous l'a donnée. La femelle que j'avais reconsacrée femme la nuit de Noël a acquis au pied de la croix le moyen de devenir la créature des cieux. Moi, j'ai fait cela pour vous, en me refusant toute satisfaction, même sainte. De vous, réduites par Ève à être des femelles pas supérieures aux compagnes des animaux, j'ai fait, pourvu que vous le vouliez, les saintes de Dieu. J'ai atteint ce sommet pour vous. Comme Joseph, je vous ai porté vers les hauteurs. Le rocher du calvaire est pour moi le mont des Oliviers. Là, j'ai pris mon élan pour porter jusqu'aux cieux l'âme de nouveau sanctifiée de la femme en même temps que ma chair, glorifiée pour avoir porté le Verbe de Dieu. Et j'ai supprimé en moi, jusqu'à la dernière trace d'Ève, la dernière racine de cet arbre aux 4 rameaux empoisonnés, et la racine enfoncée dans les sens qui avait entraîné à sa chute l'humanité, et qui, jusqu'à la fin des siècles, et jusqu'à la dernière femme, vous mordra les entrailles. C'est de l'endroit où je resplendis dans le rayonnement de l'amour que je vous appelle et vous indique le remède pour vous vaincre vous-même, la grâce de mon Seigneur et le sang de mon Fils. Et toi, ma parole, repose ton âme dans la lumière de cette première aube de Jésus pour avoir la force au cours des crucifixions qui ne te seront pas épargnées, parce que c'est ici que nous te voulons, ici où on arrive par le chemin de la douleur, parce que c'est ici que nous te voulons, où l'on monte d'autant plus haut qu'on a supporté davantage de peine pour obtenir la grâce au monde. Va en paix, je suis avec toi. Chapitre 49. Adoration des bergers. J'écris en présence de mon Jésus Maître, pour moi, tout pour moi, revenu pour moi depuis tant de temps, tout pour moi. Vous direz, mais comment? Cela fait presque un mois que tu reviens à entendre et à voir, et tu dis que tu l'as enfin après si longtemps? Je réponds encore une fois ce que de vive voix et par écrit j'ai dit plusieurs fois. C'est autre chose que de voir et autre chose que d'entendre, et surtout autre chose de voir et entendre pour les autres, ou de voir et entendre tout pour moi, exclusivement pour moi. Dans le premier cas, je suis une spectatrice, une répétitrice de ce que je vois et entends. Mais si cela me donne la joie, car ce sont toujours des choses qui vous causent une grande joie, il est vrai aussi que c'est une joie qui est extérieure. Les mots disent mal ce que je ressens si bien, mais je ne sais mieux m'exprimer. En somme, je veux dire que ma joie ressemble à celle de quelqu'un qui lit un beau livre ou voit une belle scène. Il en est ému, la goûte, en admire l'harmonie, il pense quelle belle chose ce serait d'être à la place de cette personne. Tandis que dans le second cas, quand l'audition et la vision est pour moi, alors cette personne, c'est moi. Elle est pour moi la parole que j'entends, pour moi la figure que je vois. C'est moi et lui, moi et Marie, moi et Jean, vivant, vrai, réel, tout proche. Non pas en face de moi comme si je voyais passer un film, mais à côté de mon lit, se déplaçant dans la chambre, ou s'appuyant au meuble, ou assis, ou debout, comme des personnes vivantes, mes hôtes, ce qui est bien différent d'une vision pour tout le monde. En somme, tout cela est pour moi. Et aujourd'hui, et même hier depuis l'après-midi, Jésus est ici, avec son vêtement ordinaire de laine blanche, d'un blanc qui tire sur l'ivoire, si différent par sa pesanteur et sa teinte du vêtement éclatant qui semble d'un lin immatériel, si blanc qu'on dirait qu'il est fait de fils de lumière qui le couvrent dans le ciel.
Il est ici avec ses mains belles et longues et effilées d'un blanc de vieil ivoire, avec son beau visage allongé et pâle, où resplendissent ses yeux dominateurs et doux, de saphir sombre, entre les cils épais d'un châtain étincelant de blond roux. Il est ici avec ses beaux cheveux longs, blonds et souples, d'un blond roux plus vif dans les parties éclairées et plus sombre dans le fond des plis. Il est ici, il me sourit et me regarde écrire de lui, comme il faisait à Viareggio, et comme il ne faisait plus depuis la Semaine sainte, me donnant toute cette désolation qui devenait fièvre et presque désespérance, quand, à la douleur qui me venait d'être privé de lui, s'ajoutait encore celle d'être privé de vivre là, au moins, où je l'avais vu, et pouvais dire « Là, il s'est appuyé, là, il s'est assis, là, il s'est penché pour mettre sa main sur ma tête. » Et là où étaient morts les miens. Oh, qui ne l'a pas éprouvé ne peut comprendre. Non, il n'y a pas de raison de prétendre de jouir de toutes ces faveurs. Nous savons bien que ce sont des grâces gratuites, que nous ne méritons pas, et nous ne pouvons prétendre qu'elles durent quand elles nous sont accordées. Nous le savons bien, et plus elles nous sont données, et plus nous nous anéantissons dans l'humilité en reconnaissant notre répugnante misère en face de l'infinie beauté et de la divine richesse qui se donne à nous. Mais que dites-vous, père? Un fils ne désire-t-il pas voir son père et sa mère, une femme voir son mari? Et quand la mort ou une longue absence les prive de leur vue, ne trouvent-ils pas un réconfort dans le fait de vivre là où ils ont vécu? S'ils doivent quitter ce lieu, ne souffrent-ils pas doublement parce qu'ils ont perdu aussi le lieu où l'absent partagea leur amour? Peut-on leur reprocher de souffrir de cette douleur? Non. Et pour moi, Jésus n'est-il pas mon père et mon époux? Plus cher, beaucoup plus cher qu'un père ou un époux, et qu'il me soit tel, jugé d'après la façon dont j'ai supporté la mort de ma mère. J'ai souffert, savez-vous. Je pleure encore, car je l'aimais malgré son caractère. Mais vous avez vu comment j'ai franchi cette passe. Jésus était là, et il m'était plus cher que maman. Dois-je le dire? J'ai souffert, et je souffre davantage maintenant de la mort de maman, qui remonte à 8 mois, que je n'ai souffert alors. C'est que, dans ces 2 derniers mois, j'étais sans Jésus pour moi, et sans Marie pour moi, et même maintenant, il suffit qu'il me laisse un moment pour que je ressente plus que jamais ma désolation d'orpheline malade, et que je sois replongée dans l'humaine et amère douleur de ces jours inhumains. J'écris sous les yeux de Jésus, et donc je n'exagère pas, et je ne déforme rien. Ce n'est pas ma manière d'ailleurs, mais même si j'étais ainsi, il me serait impossible de rester sous ce regard. J'ai écrit ceci, en cet endroit où je n'ai pas l'habitude de le faire, car pour les visions de Marie, je ne les interromps pas par la manifestation de mon pauvre moi. Je sais déjà que je dois continuer à manifester ses gloires. Sa maternité, à tous les instants, n'a-t-elle pas été une couronne de gloire? Je suis très malade, et il me coûte beaucoup d'écrire. Je suis une loque. Mais quand il s'agit de la faire connaître pour qu'elle soit davantage aimée, je ne calcule pas. Les épaules me font mal? Le cœur cède? Ma tête souffre? La fièvre monte? N'importe. Que Marie soit connue, toute beauté et tendresse, comme je la vois, par la bonté de Dieu et la sienne, et cela me suffit. Chapitre 49. Adoration des bergers. Plus tard, je vois une vaste étendue de campagne. La lune est au zénith, et elle cingle tranquille dans un ciel tout constellé. Les étoiles paraissent des clous de diamants enfoncés dans un immense baldaquin de velours bleu foncé. Et la lune rit au milieu, avec sa figure toute blanche,
d'où descendent des fleuves de lumière laiteuse qui donnent une teinte blanche au paysage. Les arbres dépouillés de leur feuillage se détachent plus grands et sombres sur cette blancheur, pendant que les murets qui surgissent çà et là ressemblent à du lait caillé. Une maisonnette dans le lointain semble être un bloc de marbre de Carrare. Sur ma droite, je vois un endroit enclos sur deux côtés par une haie de ronces et sur les deux autres par un mur bas et grossier. Ce mur soutient le toit d'une sorte de hangar qui, à l'intérieur de l'enceinte, est construit partie en maçonnerie, partie en bois, en sorte qu'en été, on doit enlever la partie faite en bois et le hangar se change en portique. De là sort de temps en temps un bêlement intermittent et bref. Ce doit être des brebis qui rêvent ou qui croient l'aube proche à cause du clair de lune. C'est une clarté excessive, même tant elle est intense, et qui s'accroît comme si l'astre s'approchait de la terre ou étincelait par suite d'un mystérieux incendie. Un berger s'avance sur le seuil. Il lève le bras à hauteur du front pour ménager ses yeux et regarde en l'air. Il semble impossible qu'on doive s'abriter de la clarté de la lune, mais elle est si vive qu'elle éblouit en particulier celui qui sort d'un enclos d'ordinaire ténébreux. Tout est calme, mais cette clarté est étonnante. Le berger appelle ses compagnons. Ils s'amènent tous à la porte. Un tas d'hommes hirsutes de tous âges. Il y a des adolescents et d'autres qui déjà blanchissent. Ils commentent le fait étrange et les plus jeunes ont peur, spécialement un garçon d'une douzaine d'années qui se met à pleurer, s'attirant les moqueries des plus vieux. « De quoi as-tu peur, sot que tu es ?» lui dit le plus vieux. « Tu ne vois pas que l'air est tranquille? Tu n'as jamais vu un clair de lune? Es-tu toujours resté sous la robe de la maman comme un poussin sous la poule couveuse? Mais tu en verras des choses. Une fois j'étais allé vers les monts du Liban, plus loin encore. Je montais. J'étais jeune et la marche ne me fatiguait pas. J'étais riche aussi à cette époque. Une nuit, je vis une lumière telle que je pensais qu'Élie allait revenir avec son char de feu. Le ciel était tout embrasé. Un vieux, le vieux c'était lui, me dit « Un grand événement va bientôt se produire dans le monde. » Et pour nous, ce fut un événement, l'arrivée des soldats de Rome. Oh, tu en verras si tu vis. Mais le pastoureau ne l'écoute plus. Il semble n'avoir plus peur. En effet, il quitte le seuil et s'esquive de derrière les épaules d'un berger musclé, derrière lequel il s'était réfugié, et sort dans le parc qui se trouve devant le hangar. Il regarde en l'air et marche comme un somnambule ou comme s'il était hypnotisé par quelque chose qui le captive totalement. À un moment, il crie « Oh !» et reste comme pétrifié, les bras légèrement ouverts. Les autres se regardent étonnés. « Mais qu'a donc ce sot ?» dit quelqu'un. « Demain je le ramène à sa mère. Je ne veux pas d'un fou pour garder les brebis, dit un autre. Et le vieux qui a parlé précédemment dit alors « Allons voir avant de juger. Appelez aussi les autres qui dorment et prenez des bâtons. Il y a peut-être une mauvaise bête ou des malandrins. » Ils rentrent, ils appellent les autres bergers et sortent avec des torches et des matraques. Ils rejoignent l'enfant. « Là, là, murmure-t-il en souriant, au-dessus de l'arbre, regardez cette lumière qui arrive. On dirait qu'elle s'avance sur un rayon de lune. La voilà qui approche. Comme elle est belle. Moi, je ne vois qu'une clarté un peu vive. Moi aussi, disent les autres. Non, je vois quelque chose qui ressemble à un corps, dit un autre, en qui je reconnais le berger qui a donné le lait à Marie. C'est un ange, crie l'enfant. Le voilà qui descend et s'approche. Par terre, à genoux devant l'ange de Dieu. Un haut prolongé et respectueux s'élève du groupe des bergers qui tombent le visage contre terre et paraissent d'autant plus frappés par l'apparition qu'ils sont plus âgés. Les plus jeunes sont à genoux et regardent l'ange qui s'approche toujours plus et s'arrête en l'air, déployant ses grandes ailes.
blancheur de perles dans la blancheur lunaire qui l'enveloppe au-dessus du mur d'enceinte. Ne craignez pas, je ne vous porte pas malheur, je vous apporte la nouvelle d'une grande joie pour le peuple d'Israël et pour tous les peuples de la terre. La voix angélique, c'est une harpe harmonieuse qui accompagne des voix de rossignol. Aujourd'hui, dans la cité de David est né le Sauveur. À ces mots, l'ange ouvre plus grandes ses ailes et les agite comme par un tressaillement de joie. Une pluie d'étincelles d'or et de pierres précieuses paraît s'en échapper. Un véritable arc-en-ciel qui dessine un arc de triomphe au-dessus du pauvre parc. Le Sauveur qui est le Christ. L'ange brille d'une lumière plus éclatante. Ses deux ailes, maintenant arrêtées et tendues vers le ciel, semblent deux voiles immobiles sur le saphir de la mer, semblent deux flammes qui montent ardentes. Christ, le Seigneur. L'ange replie ses ailes de lumière et s'en couvre comme d'un survêtement de diamants sur un habit de perles. Il s'incline comme pour adorer, avec les bras serrés sur le cœur et le visage qui disparaît, incliné comme il est sur la poitrine, dans l'ombre du haut des ailes repliées. On ne voit plus qu'une forme allongée et lumineuse, immobile pendant la durée d'un gloria. Mais voici qu'il bouge, il rouvre les ailes et lève son visage où la lumière s'épanouit en un sourire paradisiaque, et il dit: vous le reconnaîtrez à ces signes. Dans une pauvre étable, derrière Bethléem, vous trouverez un bébé enveloppé dans des langes, couché dans une mangeoire d'animaux, parce que, pour le Messie, il n'y a pas eu de toit dans la cité de David. En disant cela, l'ange devient grave, même triste. Mais des cieux arrive une foule, oh quelle foule, une foule d'anges qui lui ressemblent, une échelle d'anges qui descendent dans l'allégresse, éclipsent la lune par leur lumière paradisiaque. Ils se rassemblent autour de l'ange annonciateur, en agitant leurs ailes, en répandant des parfums, en une harmonie musicale où toutes les voix les plus belles de la création se retrouvent, mais portées à la perfection de leur sonorité. Si la peinture est l'effort de la matière pour devenir lumière, ici la mélodie est l'effort de la musique pour exprimer aux hommes la beauté de Dieu. Et entendre cette mélodie, c'est connaître le paradis, où tout est harmonie de l'amour qui de Dieu se donne, se répandant pour réjouir les bienheureux et retourner de ceci à Dieu et lui dire: nous t'aimons. Le gloria angélique se répand en ondes de plus en plus étendues sur la campagne tranquille, ainsi que la lumière. Les oiseaux unissent leurs chants pour saluer cette lumière précoce, et les brebis leur bêlement pour ce soleil anticipé. Mais moi, comme déjà dans la grotte pour le bœuf et l'âne, j'aime croire que ce sont les animaux qui saluent leur créateur, venus au milieu d'eux pour les aimer comme l'homme et en plus que comme Dieu. Le chant décroît et la lumière aussi, pendant que les anges remontent aux cieux. Les bergers reviennent à eux-mêmes. « As-tu entendu ? Allons-nous voir ? Et les animaux ? Oh, il ne leur arrivera rien. Allons pour obéir à la parole de Dieu. Mais où aller ? N'a-t-il pas dit qu'il était né aujourd'hui et qu'il n'avait pas trouvé de logement à Bethléem ? Et le berger qui a donné le lait, c'est lui qui parle maintenant. Venez, je sais, j'ai vu la femme et elle m'a fait de la peine. Je lui ai indiqué un endroit pour elle, parce que je pensais bien qu'elle ne trouverait pas de logement. Et à l'homme, je lui ai donné du lait pour elle. Elle est si jeune et si belle, elle doit être bonne comme l'ange qui nous a parlé. Venez, venez, allons prendre du lait, des fromages, des agneaux et des potanés de brebis. Ils doivent être très pauvres, et qui sait quel froid pour celui que je n'ose nommer. Et pensez que j'ai parlé à la mère comme à une pauvre épouse. Ils vont au hangar
et en sortent, peu après, portant qui des récipients de lait, qui des fromages ronds enveloppés dans des filets de sparterie, qui des paniers avec un agneau bêlant, qui des peaux de brebis à prêter. Moi, je porte une brebis qui a eu un agneau il y a 1 mois. Son lait est excellent. Il pourra leur être utile si la femme en manque. Elle me semblait une bambine et si pâle, un teint de jasmin au clair de lune, dit le berger du lait, et il les conduit. Ils s'en vont, éclairés par la lune et des torches, après avoir fermé le hangar et l'enceinte. Ils vont par les sentiers champêtres, à travers des haies de ronces dépouillées par l'hiver. Ils font le tour de Bethléem et arrivent à l'étable, non par le chemin qu'avait suivi Marie, mais en sens contraire. Ainsi, ils ne passent pas devant les grottes mieux aménagées, mais trouvent immédiatement le refuge qu'ils cherchent. Ils s'approchent au trou. « Entre !» »« Moi, je n'ose pas. »« Entre, toi !»« Non. Regarde au moins. »« Toi, Lévi, qui as vu l'ange le premier, cela veut dire que tu es plus bon que nous. Regarde !» Vraiment, il l'avait d'abord traité de fou. Mais maintenant, il leur est utile que le gamin ose ce qu'eux n'osent pas. L'enfant hésite, mais se décide ensuite. Il s'approche du refuge, écarte un peu le manteau et s'arrête en extase. « Que vois-tu » lui demande-t-il anxieux à voix basse. « Je vois une femme toute jeune et belle et un homme penché sur une mangeoire et j'entends un bébé qui pleure et la femme lui dit d'une voix. Oh, quelle voix! Que dit-elle? Elle dit « Jésus, mon tout petit, Jésus, amour de ta maman, ne pleure pas mon petit enfant. » Elle dit « Oh, si je pouvais te dire, prends le lait, mon tout petit, mais je ne l'ai pas encore. » Elle dit « Tu as si froid, mon amour, le foin te pique. Quelle douleur pour ta maman de t'entendre pleurer ainsi, sans pouvoir te soulager. » Elle dit « Dors, ma petite âme, mon cœur se fend de t'entendre et de voir tes larmes. » Elle le baise et réchauffe ses petits pieds avec ses mains. Elle est penchée, abaissant ses mains sur la mangeoire. « Appelle, montre que tu es là. Moi, non. Vous plutôt, qui nous avez conduits et la connaissez. » Le berger ouvre la bouche et se borne à un soupir bruyant. Joseph se retourne et vient à la porte. « Qui êtes-vous » ? « Des bergers. Nous vous apportons de la nourriture et de la laine. Nous venons adorer le Sauveur. Entrez. » Ils entrent dans l'étable qui s'éclaire à la lumière des torches. Les vieux poussent les jeunes devant eux. Marie se retourne et sourit. « Venez, dit-elle, venez. » Et elle les invite de la main et par son sourire, et elle prend le garçon qui a vu l'ange et l'attire à elle tout près de la crèche, et l'enfant regarde radieux. Les autres, invités aussi par Joseph, s'avancent avec leurs cadeaux, et puis, avec des paroles brèves, émues, les déposent aux pieds de Marie. Et puis, ils regardent le petit bébé qui pleure doucement, et ils sourient, émus et heureux. L'un d'eux, plus hardi, dit « Prends, mère, elle est soyeuse et propre. Je l'avais préparée pour le bambin qui va bientôt naître chez nous, mais je te la donne. Mets ton fils dans cette laine, elle sera douce et chaude. » Et il offre une peau de brebis, une très belle peau, avec une longue toison de laine toute blanche. Marie soulève Jésus et l'en enveloppe. Elle le montre au berger qui, à genoux sur la litière du sol, le regarde extasié. Ils se font plus hardis, et l'un d'eux propose « Il faudrait lui donner une gorgée de lait, ou mieux, de l'eau et du miel. Mais nous n'avons pas de miel, on en donne aux tout-petits. J'ai 7 enfants, je suis au courant. »« Voilà du lait, prends, femme. »« Mais il est froid, il faut du chaud. Où est Élie ? C'est lui qui a la brebis. » Élie doit être l'homme au lait, mais il n'est pas là. Il s'est arrêté dehors et regarde par une fente, et il est perdu dans l'obscurité de la nuit. « Qui vous a amené ici ? Un ange nous a dit de venir,
et Élie nous a conduits. Mais où est-il à présent? Un bêlement de la brebis le trahit. Avance, on demande de toi. Il entre avec la brebis, intimidé d'être le plus remarqué. C'est toi, dit Joseph, qui le reconnaît, et Marie lui sourit en disant « Tu es bon ». Il traite la brebis, et trempant l'extrémité d'un linge dans le lait chaud et écumeux, Marie baigne les lèvres au petit qui suce cette douceur crémeuse. Ils sourient tous, et plus encore lorsqu'avec le coin de la toile encore entre les lèvres, Jésus s'endort dans la tiédeur de la laine. « Mais vous ne pouvez rester ici, il fait froid et humide, et puis, avec cette odeur d'animaux, ça ne va pas, et ça ne va pas pour le Sauveur. » « Je le sais, dit Marie avec un grand soupir, mais il n'y a pas de place pour nous à Bethléem. Prends courage, ô femme, nous allons te chercher une maison. Je vais en parler à ma patronne, dit l'homme au lait, Élie. Elle est bonne, elle vous accueillera, dût-elle vous céder sa pièce. Dès qu'il va faire jour, je lui en parle. Elle a sa maison toute pleine, mais elle vous donnera une place. Pour le petit au moins, moi et Joseph, n'importe si nous restons encore par terre, mais pour le petit... Ne soupire pas, femme, j'y pense. Je raconterai à beaucoup de gens ce qui nous a été dit. Vous ne manquerez de rien. Pour le moment, prenez ce que notre pauvreté peut vous donner. Nous sommes des bergers. Nous sommes pauvres, nous aussi, dit Joseph, et ne pouvons vous dédommager. Oh, nous ne voulons pas. Même si vous le pouviez, nous le voudrions pas. Le Seigneur nous a déjà récompensés. La paix, il l'a promise à tout le monde. Les anges disaient « Paix aux hommes de bonne volonté ». Mais à nous, il l'a déjà donnée, car l'ange a dit que cet enfant, c'est le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Nous sommes pauvres et ignorants, mais nous savons que les prophètes disent que le Sauveur sera le prince de la paix, et à nous il a dit d'aller l'adorer. Ainsi il nous a donné sa paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et gloire à celui qui est son Christ. Et toi, sois bénie, femme qui l'a engendré, tu es sainte, puisque tu as mérité de le porter. Commande-nous comme une reine, car nous serons contents de te servir. Que pouvons-nous faire pour toi? Aimer mon fils et avoir toujours dans le cœur vos pensées de maintenant. Mais pour toi, tu ne désires rien? Tu n'as pas de parents à qui faire savoir que ton fils est né? Oui, j'en aurai, mais ils ne sont pas près d'ici. Ils sont à Hébron. J'y vais, moi, dit Élie. Qui sont-ils? Zacharie le prêtre et Élisabeth, ma cousine. Zacharie? Oh, je le connais bien. En été, je vais sur ces montagnes où il y a de riches et beaux pâturages, et je suis l'ami de son berger. Quand je vais te savoir arranger, je vais chez Zacharie. Merci, Élie. De rien, c'est un grand honneur pour moi, pauvre berger, d'aller parler au prêtre et de lui dire « Le Sauveur est né ». Non, tu lui diras « Marie de Nazareth, ta cousine, a dit que Jésus est né et de venir à Bethléem. » C'est ainsi que je dirai « Dieu t'en récompense, je me souviendrai de toi, de vous tous. » Tu parleras à ton enfant de nous? Oui. Je suis Élie, moi Lévi, moi Samuel, moi Jonas, moi Isaac, moi Tobie, moi Jonatas, et moi Daniel, et Siméon, moi, et moi mon nom est Jean. Moi je m'appelle Joseph, et mon frère Benjamin, nous sommes jumeaux. Je me rappellerai vos noms. Il nous faut partir, mais nous reviendrons, et nous t'en amènerons d'autres pour l'adorer. Comment revenir au parc en laissant ce petit? Gloire à Dieu qui nous l'a montré. Fais-nous baiser son habit, dit Lévi avec un sourire d'ange. Marie lève doucement Jésus, et assise sur le foin, présente au baiser les pieds minuscules enveloppés d'un linge. Ceux qui ont de la barbe se l'essuient d'abord. Tous, presque, pleurent,
et quand ils doivent partir, ils sortent à reculons, laissant leur cœur près de la crèche. La vision se termine ainsi pour moi. Marie assise sur la paille avec l'enfant sur son sein, et Joseph qui, accoudé au bord de la crèche, regarde et adore. Chapitre 50. Chez les bergers se trouvent toutes les qualités requises pour être les adorateurs du Verbe. Jésus dit : Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Tu es très fatigué, mais prends encore un peu de patience. C'est la veille de la fête-Dieu. Je pourrais te parler de l'Eucharistie et des saints qui se sont faits les apôtres de son culte, comme je t'ai parlé des saints qui ont été les apôtres du Sacré-Cœur. Mais je veux te parler d'une autre chose et d'une catégorie d'adorateurs de mon corps qui sont pour lui des précurseurs de ce culte. Et ce sont les bergers, les premiers adorateurs de mon corps de Verbe devenu homme. Une fois je t'ai dit, et cela est dit aussi par mon Église, que les saints innocents sont les premiers martyrs du Christ. Maintenant, je te dis que les bergers sont les premiers adorateurs du corps de Dieu. En eux, il y a toutes les qualités requises pour être des adorateurs de mon corps, âmes eucharistiques. Une fois assurés, ils croient à l'ange promptement et aveuglément. La générosité, ils donnent toute leur richesse au Seigneur. L'humilité, ils s'approchent des personnes plus pauvres humainement qu'eux, modestement, avec des actes qui n'humilient pas, et se disent leurs serviteurs. Le désir, ce qu'ils ne peuvent donner d'eux-mêmes, ils s'ingénient promptement à le procurer avec un zèle courageux. La promptitude de l'obéissance. Marie désire que Zacharie soit averti, et Élie y va tout de suite. Il ne remet pas à plus tard. L'amour, enfin. Ils ne peuvent s'arracher de la crèche, et toi, tu dis, ils y laissent leur cœur. C'est bien dit. Mais ne faudrait-il pas se comporter ainsi, même avec mon sacrement ? C'est une autre chose, mais c'est pour toi seul que je le dis. Remarque à qui se montre d'abord l'ange et qui mérite d'éprouver les sentiments affectueux de Marie. Au jeune garçon, Lévi. À qui a une âme d'enfant. Dieu se montre et montre ses mystères. Il lui permet d'entendre les paroles divines et celles de Marie. Et qui a une âme d'enfant a aussi la sainte hardiesse de Lévi, et dit « Fais-moi baiser le vêtement de Jésus ». Il le dit à Marie, parce que Marie est toujours celle qui vous donne Jésus, elle, la porteuse de l'Eucharistie, elle, le ciboire vivant. Qui va à Marie me trouve, qui me demande à elle me reçoit par elle. Le sourire de ma mère quand une créature lui dit « Donne-moi ton Jésus, que je l'aime », fait briller les cieux d'une plus vive et joyeuse splendeur, tant elle en a de la joie. Dis-lui donc, fais-moi baiser le vêtement de Jésus, fais-moi baiser ses plaies, et ose encore davantage. Dis-lui, fais reposer ma tête sur le cœur de ton Jésus pour y puiser la béatitude. Viens et repose-toi, comme Jésus au berceau, entre Jésus et Marie.